Dans ta spacieuse maison, alors à quoi ressemblent ces maisons? Ce sont des espaces très volumineux, des sortes d'œufs, quelque chose de très rond. On est dans un futur vert, un bright future, absolument pas dystopique. Ici, la technologie fonctionne parce qu'on a réussi à isoler le quarks. Et à partir de là, on a créé des imprimantes qui peuvent imprimer absolument tout et n'importe quoi. D'ailleurs, dans ta maison, tu peux t'amuser à reconfigurer tout ça en imprimant à nouveau les escaliers, les murs, etc. Ta femme et tes enfants font le parfait exemple de la petite sitcom américaine, tu vois. Tu viens de finir ton déjeuner, prendre un baiser sur la joue parce que tu vas retourner, tu vas aller voir Gareth. Gareth qui est ton coach personnel en éloquence. Parce que ça rigole pas. Tu sors dans la rue. La rue est belle, il n'y a pas de route. Tout est vert. Il y a de la pelouse de partout. Au loin, il y a l'eau puisque Felicity est sur une île. La ville est gigantesque. Les œufs, par endroits, sont plus longs. Certains sont même posés sur l'eau pour les gens qui ont un amour particulier pour la mer. Il fait beau. Il fait bon. Tu n'as aucune angoisse au cœur. En général, à Felicity, les gens sont heureux. Et la deuxième partie de ce futur, c'est la robotique. Les robots font les tâches que les hommes n'ont plus envie de faire. Et ceux qui souhaitent enseigner, ceux qui souhaitent créer, ceux qui souhaitent travailler, même le pain pour faire de la boulange, ils le font parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils aiment ça. De toute façon, l'argent n'existe pas à Felicity. Les choses se prennent, se donnent ou s'impriment. Puisque grâce à la trouvaille de la guilde des imprimeurs, on peut créer absolument n'importe quoi, même de la matière comestible, et tout à fait bonne. Tu croises ton voisin. Tom, alors, c'est ce soir le grand jour? C'est ce soir, mais je crois que je suis prêt. Tu es prêt? Mais on n'est jamais totalement prêt, mais on croit être prêt. C'est ça qui est intéressant. Et je sais qu'il y aura beaucoup de nouveaux challengers. Ça va être assez compliqué cette année. Je pense que j'aurai pas les facilités des années précédentes, mais du coup, j'ai un peu de pression quand même cette année. Ah, Tom, toujours aussi homme, là. Et il paraît que Marc Cicero va participer cette année. Ah, Cicéro. Un Ouf. grand talent. Un grand talent. Hmm. Mais bon, Ok. Tu- je sais déjà qui va gagner. J'aimerais que tu aies raison, mais tu sais, c'est jamais gagné d'avance ces joutes-là. Il faut avoir la vis là, il faut avoir l'éclair, il faut avoir la punchline, il faut avoir l'éloquence qui descend en toi, et parfois c'est compliqué. Tout ce que tu as toujours eu jusqu'à maintenant. Allez, passe une bonne journée et entraîne-toi bien. Bien sûr, on viendra te voir ce soir, on va pas rater ça. Ok. Tu passes entre les œufs, dans l'herbe, une légère brise qui souffle et qui vient coucher cette pelouse impeccable. Petits insectes qui tournent autour de toi. Tu te sens relativement serein d'ailleurs, autant qu'ils t'en souviennent. Ça fait un bon moment que tu n'as pas goûté à l'angoisse. Tout va bien avec ta femme, tout va bien avec tes enfants. Ils sont parfaitement éduqués, ils aiment autant que tout le monde la culture, les arts, les sciences. Felicity, tout le monde est un humaniste finalement. Et en déambulant, tu arrives quelques temps plus tard, en passant entre les arbres d'une petite forêt. Tu arrives sur un œuf un peu plus grand que le tien, puisque il ne s'agit pas que d'un logement. On s'y entraîne à l'éloquence. Gareth est devant, il suçote une espèce de bonbon. Et il a une casquette, il a un vêtement, quelque chose qui ferait un peu old school, tu vois, un pantalon de golfeur avec les chaussettes remontées. Une espèce de petit gilet sur une chemise blanche aux manches retroussées. Et puis toujours cette tête de pitbull, parce qu'il est souriant, mais on sent qu'il peut se mettre en rogne facilement. Ah, Tom! Eh ben, c'est pas dommage! Non, je plaisante! À en croire ma flic-flac, t'es pile à l'heure! Allez, rentre, je t'en prie! Il te fait rentrer dans un grand appartement, une grande salle. Encore une fois, elles sont designées de façon très aérée, on y respire, c'est très lumineux, on voit la mer d'ailleurs au loin. Et
il te met dans l'espèce de petit amphithéâtre dans lequel vous vous entraînez assez régulièrement. Bon, tu te sens prêt? Ça va, Gareth, ça va. Je suis un peu tendu Bon, aujourd'hui. Je sais que ce soir, ça va être costaud, quoi, mais je suis prêt. un peu tendu. C'est bon ça. Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Bon, est-ce que t'es prêt pour une petite lecture barbare pour te mettre en jambe? Carrément, carrément. Tu connais le principe? Tu te rappelles du principe? Non, mais tu vas me remettre dans les rails. Exactement. Barbare, tu sais, ça vient du bruit que représentait pour les Romains la langue étrangère. Eh ben, la lecture barbare, c'est ça. Ça va me donner trois quatre lignes, mais on va oublier le texte. Tu vas te concentrer uniquement sur l'intonation. Donc tu nous dis blablabla, tu nous inventes une langue comme tu le préfères. Ou tu fais du me. Ce que je veux, c'est l'intonation. Allez, vas-y, donne-moi tout ce que t'as. Et juste les trois premières phrases. Hein. Et puis, pas articulé. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Mais c'est super ça, c'est une très très bonne énergie. Tu ressembles à un dictateur allemand, mais c'est Ouais, une mais très je bonne sais pas, c'est énergie. mon énergie aujourd'hui, je suis énervé. Bon, ça c'est bien. Ok. Allez, vas-y. Maintenant, tu vas me prendre juste la première phrase de ton discours, mais tu vas me la faire sonner comme jamais. Hein. Je veux que tu l'aies en bouche, que tu la fasses tourner comme un bon vin capiteux, tu vois. D'accord, on va essayer. Ranstifull Strabashnho, Zegoslav Musnemichahou. Et avec le texte, Les trous de drapeaux méditants s'exaltent dans notre avenue. Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents. redis-moi ça. Les trous de drapeaux méditants s'exaltent dans notre avenue. Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents. Je vois pas pourquoi tu viens t'entraîner. Il est mal, l'autre. Il est très très mal. Tu sais, Cicéro, faut faire attention. Il peut être assez vicieux. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Puis il y en a un autre là, un Stan Demos. Enfin Standem. un truc comme ça. T'inquiète pas, ça va le faire, ça va le faire. Bon, tu m'as l'air hyper en forme. Tu m'as l'air d'avoir la bonne énergie. Tu m'as l'air d'avoir un texte qui envoie déjà du bois, même si j'espère franchement qu'il sera aussi bon sur toute la longueur. Hmm. Comment tu te sens? C'est quoi ces histoires d'observation et tout? Je te sens plus tendu que d'habitude. T'es sûr que ça va? Ouais, j'ai l'impression que, je sais pas, déjà il y a plus de candidats que l'année dernière. Ce Demos là, je sais pas, j'ai eu quelques échos sur lui. Ça m'inquiète un peu. Cicéro, je le connais, je sais ce dont il est capable, mais Stan Demos, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il utilise peut-être des procédés pas forcément totalement réguliers, quoi. Donc, et je sais Oh. que ta réputation est très grande comme coach d'éloquence et du coup, ils aiment bien regarder la façon dont on s'entraîne. Donc, je sais pas. Mais c'est peut-être juste ma tension pour ce soir. C'est vrai. Tu aurais peur de triche? Ah, ce serait Ouais, quand même peut-être. incroyable. Ce serait bien la première fois. Il faudrait Mmh. avoir aucune éducation pour tricher à un concours pareil. Bah, Comment est-ce surtout qu'on à pourrait se regarder Felicity, en mais face après? Ah oui, alors à Felicity de fait. ouais, normalement, je sais, c'est improbable, mais voilà, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Je me suis réveillé, il y avait cette petite tension, voilà. Mais on va y aller en confiance, on va y aller, on va le faire. Bon, tu devrais aller faire un tour. Aère-toi Mmh. un peu l'esprit. D'accord. Tu sens qu'il a l'air un peu inquiet, mine de rien. Vous sortez de l'amphithéâtre, vous passez dans l'espèce de bureau. Je t'imprime un petit café ou autre chose. Mmh. Imprime-moi un petit thé, ouais. Un petit thé, Mmh. un petit lapsang souchong. Ouais, tout à fait. Avec le goût Allez, c'est fumé, parti. juste un peu de fumée dessus. Fais ton choix. Au-dessus d'une cafetière, enfin d'une cafetière.
Pas une cafetière, justement. Une sorte d'imprimante assez. C'est un cube blanc. Il y a un écran tactile et tu peux taper ce que tu veux. Donc, tu peux taper, par exemple, c'est digital, hein, tu peux taper thé et tu as une variété infinie de thé. Tu peux même mixer pour ceux qui ont des goûts bizarres. Donc, tu appuies sur le truc et ça t'imprime ton thé, ça t'imprime la tasse avec. Et tu sais qu'il est de coutume, quand on a fini, on balance la tasse dans une machine qui va la rebroyer et en refaire des quarks. Ouais, Voilà. recyclé, d'accord, ok. Tu récupères ce thé et puis tu peux le quitter puisque bah, forcément sur la route, tu sais que tu trouveras des espèces de poubelles publiques qui sont en fait des désintégrateurs hein, et qui renvoient tout ce qu'on jette dedans à l'état de quarks. Effectivement, il y a en toi cette chose un peu nouvelle, une pointe d'inquiétude. Et cette pointe d'inquiétude, elle s'accompagne d'une vision. En face de toi, approximativement une trentaine de mètres, derrière un arbre, tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Mais ce qui t'inquiète le plus, c'est son allure. On dirait une ombre, une silhouette noire, découpée comme dans un dessin animé. La seule chose qui semble un peu plus humain, c'est ces lunettes miroirs, des grandes lunettes d'aviateur miroirs. Mais sinon, tout n'est qu'une ombre, comme si quelqu'un portait un juste au corps noir, mais des pieds à la tête. Que fais-tu? Bah, je m'approche de l'arbre, je fais un petit arc de cercle pour m'approcher de l'arbre et essayer de le voir de côté, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est comme en 2D, quoi, en fait, qu'il est plaqué sur le ciel, et du coup, j'ai envie de voir son épaisseur ou son volume. Donc, je me décale un peu comme si j'allais un peu regarder l'arbre de l'autre côté. C'est quoi comme arbre on est Ah, on est sur du peuplier. Ah, c'est un peu plié, donc assez vertical avec. Oui. Alors moi j'adore le son du vent dans les peupliers, notamment dans les peupliers 30, donc je me rapproche comme si je voulais écouter le son de ce vent, parce que j'adore ce bruissement, j'adore le côté, c'est comme une pluie et je m'approche du coup comme si j'étais sur une espèce d'écoute pour masquer enfin, pour me donner une contenance dans le fait de me rapprocher de cette personne. Tes pas sont pourtant amortis dans l'herbe. Tu ne fais Mhm. pas de bruit et tu adoptes la posture du badaud ou du flâneur. Mhm. Et pourtant, quand tu contournes cet arbre, il n'y a plus de silhouette. Il n'y a plus personne. Que fais-tu? Je me rapproche du tronc, j'examine le tronc, je regarde s'il n'y a pas, il y aurait pas une ouverture à l'intérieur, et je lève aussi la tête au-dessus de moi pour voir si l'ombre n'aurait pas escaladé dans les branches, quoi. Tu regardes au-dessus de toi, effectivement. Il aurait fallu être pas mal quand même, parce que avant qu'il y ait les premières branches, le tronc est assez nu. Hmm. Mais personne dans l'arbre. Et puis, tu fais le tour. C'est un arbre, tout ce qui est de plus normal. Ouais, je Pas touche d'entrée, l'écorce, il pas n'y de a trou. rien, il y a pas Tu en de sens la mécanisme. sensation un peu de résine. Un peu, paye un peu sur Mhm. les doigts. Mais rien de plus. Et en regardant alentour, sur un cercle de 30 mètres autour de l'arbre, je vois absolument rien. Il y a pas de. C'est de la Non pelouse, seulement tu c'est ne du. vois, c'est de la pelouse. Et imagine-toi que Hmm. tout le sol c'est de la pelouse et des fois il y a un peu de pavé blanc. La ville est vraiment blanche et verte, mais très Blanche et très verte, verte. ok. C'est vraiment en harmonie avec les éléments. Est-ce que je suis loin Mais de la mer? Est-ce que je suis loin non, tu as de une l'eau? centaine de mètres. Centaine de mètres, Il n'y d'accord. a aucune trace dans la pelouse. Au pied de Rien. l'arbre, pas en dehors des tiennes. Pas d'appui, pas d'empreinte, rien du tout. L'herbe n'a pas été couchée, il n'y a pas Non, ouais, tu en viens à douter de de ta ma vue. vision. Hmm. En même temps, tu es un peu tendu, comme tu l'as dit, pas un cauchemar, mais un rêve un peu stressant cette nuit. Mhm. Que fais-tu?
Du coup, je reviens sur l'allée centrale. Oui. Je suis quand même un Toujours. peu intrigué, donc je m'approche de l'eau. C'est-à-dire que je continue en direction de la plage. Je sais pas s'il y a une plage ou si c'est juste une petite falaise ou un petit ressaut au-dessus de la mer, C- mais je m'approche de l'eau, quoi. Je pense que ça va Ça me fait faire du comme bien. ça fait comme une digue, tu sais, ce sont des rochers, et puis l'eau tombe à quoi? À 60 centimètres derrière, c'est déjà la mer. D'accord. Elle Donc je vais au bord, scintille et elle est très calme. ouais, très calme, ok, comme une sorte de lac, hein, en quelque sorte. Mm. Donc j'essaye de me calmer en regardant les reflets du soleil sur la mer, le scintillement. J'ai l'impression que c'est comme que la mer est comme plaquée d'une plaque d'argent comme ça. C'est très Étale. joli. J'essaie de m'en inspirer, de prendre un peu des images, des métaphores. J'essaie de me mettre aussi en état pour ce soir. Voilà. Mais je reste effectivement un peu, je sais pas, dans une forme de malaise, de légère angoisse, de légère anxiété, quoi, qui me travaille. D'autant qu'il te semble, l'espace d'un instant, dans ce reflet, voir cette silhouette, comme si elle se tenait derrière toi. D'accord. Je me retourne très rapidement. Rien. Est-ce que je suis suivi en thérapie? Est-ce que j'ai un psychothérapeute? Est-ce que Un quoi? ça n'existe pas à Felicity? Les gens sont Absolument tellement pas. heureux. Mais tout à D'accord. fait. Et on discute. On peut, il y a des gens avec qui on va parler, on les appelle les grands amis. Quand Mhm. on a besoin de parler, on peut aller voir des grands amis qui sont les amis de tout le monde et qui sont là pour écouter, pour conseiller. Voilà. Mais pas de psy au sens strict. Pas le psy, etc. D'accord. C'est la première fois que j'ai ce type de vision ou de sensation de ce truc. Absolument. Ouais. Hmm. Absolument. Est-ce qu'il y a un endroit public où je pourrais me rendre, une sorte de café ou d'endroit où il y a un peu de Oui, monde, où c'est bien ouais. sûr. Bien sûr. Et du coup, je décide d'aller à mon café habituel, celui où j'ai mes habitudes, Très bien. pour voilà. Eh bien, tu te diriges vers ce café. Néanmoins, tu es alpagué par une foule. Une foule. Alors, une foule. Tu es arrêté par ce petit groupe, disons. Mais ils se pressent, ils tendent des micros vers toi, ils tendent des dictaphones, il y a des caméras. Monsieur Chrysos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils se disputent un petit peu pour avoir la primeur. Monsieur Chrysos, s'il vous plaît. Arthur Campbell pour le Felicity Today. Monsieur Chrysos, Anita Black, WW. Magdalena Samson pour Verben Versus. Est-ce que... comment vous le sentez, vous, pour ce soir? Pensez-vous que Marc Cicero soit un adversaire raisonnable? Enfin, ils sont en train de t'entourer et de te harceler de questions. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds assez tranquillement, en essayant de les regarder dans les yeux chacun des journalistes qui arrivent avec cette agressivité. Je sais que quand c'est comme ça, il faut les calmer, il faut descendre. Donc, si j'essaie de les repousser, les éloigner, il va y avoir encore plus d'excitation et de tension. Donc, je m'arrête, je me pose, je les oblige à faire cercle un peu autour et je leur dis, écoutez, je crois que vraiment la compétition de ce soir va être d'une très haute qualité. J'ai suivi un entraînement particulier pour ce soir. Je sais que Maître Cicero est un adversaire de très haute volée. Je sais aussi qu'il y a Stan Demos qui sera là ce soir. C'est des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Je sais que je bénéficie de cette espèce de prestige ou de légitimité liée à mes victoires passées, mais rien ne dit que je pourrais continuer à être le champion. C'est le jeu. Je l'accepte. Je vais faire au mieux ce soir. Je ne peux pas vous dire quelque chose de plus brillant et de plus élégant que ça. Je me porterai à mon optimum tout en sachant qu'en face de moi, je vais avoir des adversaires de très haute qualité. Je vous remercie. J'ai besoin de me concentrer maintenant. J'ai besoin de retrouver mes repères. Et si vous voulez bien me laisser aller à mon café préféré, je vous en serai infiniment gré. Très bien, bien sûr, bien sûr. Une dernière question pour Verben Versus, s'il vous plaît. Vous avez parlé d'un entraînement très spécifique. Allez, donnez-nous un petit truc. Écoutez, on travaille beaucoup sur les bourrimets, on travaille beaucoup
sur les allitérations, les assonances, c'est des choses qu'on aime faire. C'est des choses qui pour moi sont fondamentales parce que la consistance de la phrase vient de ces systèmes d'écho et de résonance sur les phonèmes, sur les voyelles en particulier. Donc on a beaucoup travaillé cette musique particulière aux voyelles et les tonalités propres à chaque voyelle du français. Le i, le a, le o, toutes ces syllabes extrêmement pointues comme le i, ces syllabes très éclatantes comme le a, ces syllabes plus rondes comme le o et le on. On a essayé de rentrer dans une approche plus picturale, voilà, de la langue cette année, de quelque chose qui soit. Elle note, elle a l'air fascinée. Qui soit un peu plus, peut-être un peu plus élégant, un peu moins agressif que l'année dernière, où j'ai plus travaillé sur la punchline. Mais voilà, ce sont que les entraînements, rien ne vaut. Et évidemment, la compétition, c'est là que les choses se jouent, c'est là que l'intensité est forte. Et c'est là qu'il faut essayer de garder sa ligne. Et c'est des fois très difficile. Merci beaucoup. Alors que tu t'éloignes, il y en a forcément qui ne comprennent pas qu'il faut s'arrêter, qui continuent à poser des questions, et tu entendras juste dire « Et l'articulation, vous travaillez l'articulation. Il paraît que Stan Demos, c'est particulièrement... Il répéterait en mettant des cailloux dans sa bouche. » Et tu te diriges. Je rigole et je m'éloigne d'un pas un peu plus rapide pour essayer quand même de les semer. Et je les vois qui lâchent tranquillement. Mais, ouais. Très bien. Effectivement, tu arrives à ton café. Et quelle est l'ambiance de ce café? Qu'est-ce qui fait que tu t'y rends? Alors, non, c'est à toi de me dire. Tiens, voilà. Ouais, déjà, il y a une grande sérénité. C'est-à-dire que tout est boisé. Il y a effectivement un plancher magnifique qui craque. Et ça, j'aime beaucoup. Ça donne, chaque fois que tu te déplaces dans le café, tu entends le plancher craquer tranquillement, comme s'il était très vieux et qui te parlait. Et quand tu sors en terrasse, la terrasse est légèrement surélevée. Tu vois la mer au loin, à travers des bosquets d'arbres. Mais tu vois vraiment la ligne de la mer qui prolonge le vert de la pelouse. Donc tu as une espèce de peinture à la Rothko où tu as un grand aplat vert comme ça, puis un aplat bleu derrière, et ensuite un aplat un peu plus clair du ciel qui se découpe. Donc c'est vraiment ces trois couches, tu as vraiment l'impression d'avoir ce tableau comme ça de Rothko devant toi. Ça fait beaucoup de bien, ça libère l'imaginaire et la pensée. Il y a très peu de gens généralement dans ce café. Alors il faut reconnaître que le café est relativement... non, il n'y a même pas d'argent, donc c'est même pas une question d'argent, mais c'est que les gens, je sais pas, se trouvent ça peut-être un peu trop ancien, un peu trop, je sais pas, littéraire, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas un café de forte convivialité. C'est un café surtout où les gens viennent lire, où les gens viennent écouter de la musique. Il y a des petites niches où tu peux te poser dans un œuf. C'est super bien fait. C'est-à-dire que tu as des fauteuils en forme d'œuf comme ça à l'intérieur desquels tu te loges. Et les enceintes t'entourent sur un son spatialisé qui est magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui viennent se placer dans ces œufs, qui écoutent parfois d'ailleurs des poèmes, des podcasts, mais surtout beaucoup de poèmes et de la musique classique, jazz, etc. Et ça donne un aspect serein, tu entends ces petits œufs bruisser un peu partout comme ça. Mais moi, j'aime bien me poser simplement sur une table avec mon carnet, mon stylo, et puis écrire quelques impressions, tenter quelques allitérations, quelques vers. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, j'ai le sentiment. Et paradoxalement, c'est pas un endroit où les journalistes viennent, c'est pas un endroit où les gens osent venir te solliciter ou te parler de ta dernière session ou de la dernière performance que tu as réussi à faire sur scène. Quoi. Donc j'aime bien ce lieu. Ouais. Tu t'installes et effectivement ici, il n'y a pas trop de monde et du coup on te laisse tranquille. Et tu repenses à tout ça. Tu repenses à ce qui t'attend ce soir. Tu repenses à cette silhouette surtout. Tu te rends compte que tu as du mal à te l'enlever de la tête. Quel est ton ressenti, quelle est ta réaction vis-à-vis de ça? En fait, ce qui me perturbe, c'est l'idée que si c'était juste une forme noire, ça peut être des phénomènes d'ombre ou parfois, quand tu tournes la tête très vite, tu as l'impression qu'il y a une présence furtive comme ça qui passe. Mais là, il y a quand même ces verres miroirs, ces verres d'aviateur qui créent quand même une présence très, très, très nette. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se détachait de la silhouette noire. Au début, j'avais l'impression vraiment de cette espèce d'aplat noir qui bougeait. Je me suis dit, bon, c'est peut-être effectivement un effet de mon imagination, mais il y avait quand même ces lunettes miroirs et ça me perturbe. Je les vois dans ma tête, je vois ces verres miroirs, je vois
côté aviateur, je me dis, est-ce que c'est pas lié est-ce que c'est pas quelqu'un qui a la capacité à s'envoler très vite? Est-ce qu'il n'y aurait pas un drone qui lui permettrait de s'échapper? Comment c'est possible? Voilà, je suis plus perturbé par cet aspect-là. Alors que si c'était vraiment juste une silhouette, je me serais dit, ok, j'ai une grosse capacité imaginative, donc je peux parfois, ça m'arrive de voir mes personnages dans un buisson quand je travaille beaucoup sur un roman, j'ai l'impression de les voir circuler. Et donc, tu as des effets comme ça d'hallucination qui sont possibles. Mais là, c'est pas le cas et j'aurais pas imaginé quelqu'un accélérer. Donc, c'est ça qui me gêne. Donc, ça continue à me travailler, à me creuser. Je me dis, c'est quand même, je l'ai vu 2 fois. Il y a aussi sur la digue. Donc, je sais pas. Je commence à imaginer des choses, même un peu cyberpunk, en me disant, est-ce qu'il n'y a pas un implant? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas une inception? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été modifié dans mon cerveau? Enfin, je commence à me faire des idées un peu paranoïaques, en fait, un peu bizarres, quoi. Et c'est pas trop les choses qu'on éprouve à Felicity. On n'est pas dans ces modes-là paranoïaques. Donc je m'en veux un peu aussi de penser ça. Voilà, d'avoir ces espèces de trouées. Est-ce que je peux m'installer? Te tirant de ta rêverie, un homme se tient debout à côté de toi, à côté de ta table. Il porte un complet tiré à 4 épingles. Il est blond, les cheveux parfaitement coiffés, une petite barbe taillée avec coquetterie même, plus qu'élégance, très apprêtée. Peut-être un peu maniéré dans ses gestes. Mhm. Tu reconnais Stan Demos. Ah. Ok, je dis Stan, je suis très heureux de te rencontrer. On m'a beaucoup parlé de toi. C'est la première fois que je te vois mais ta silhouette évidemment méconnue. Tu veux t'asseoir, boire un café avec moi? Très volontiers. Tu, tu es en forme? Autant qu'on peut l'être sur une journée aussi exigeante. Certes. Mais vois-tu, si je venais à gagner, je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est parce que tu as été diminué. Non, je dois dire que je suis dans un état de forme, on va dire, habituelle. Donc si tu gagnes, tu auras gagné en toute légitimité. Je ne vais pas te cacher que la tâche me semble toutefois difficile. J'ai beaucoup de respect pour ton parcours et pour ton talent. J'espère au moins faire un concurrent honorable. Écoute, je me méfie toujours de la fausse modestie. Elle cache souvent un grand talent. Mais j'espère simplement que ça sera un beau combat. Nous verrons. L'inspiration est fâcheuse ces temps-ci. Il paraît que plus on la courtise et plus elle nous fuit. Je vois très bien ce que tu veux dire, effectivement. J'ai moi-même des doutes parfois où j'arrive avec... je peux pas te dire, je vais être très franc avec toi, je peux pas te dire que je sois dans la forme la plus olympique que j'ai pu être. Les années précédentes, j'avais une sérénité plus grande. Mais j'aime bien aussi cette perturbation, j'aime bien ce sentiment de ne pas être complètement prêt. Parce que ne pas être complètement prêt, c'est une façon d'être encore plus prêt. Parce qu'on arrive avec cette fragilité, cette vulnérabilité, et du coup, on est peut-être un peu plus aiguisé, un peu plus aigu dans le phrasé et dans le flow. Donc j'espère que ça va produire ça chez moi. Mais très honnêtement, j'ai été plus serein. Le barman arrive de son comptoir. Un peu. Il doit avoir 22-23 ans. Il est très grand, très mince, le cheveu court. Mais surtout, il a l'air très intimidé. Euh, Monsieur Chrysos, je peux vous demander un autographe? Écoutez, je crois que vous devriez le demander à Monsieur Demos, qui est à ma droite, parce que c'est peut-être lui qui Je veux va bien gagner les ce deux. soir. Je veux bien les deux si. Du coup, je prends une page de mon carnet, je la déchire, je mets un petit mot, euh,
je marque le cosmos et ton campement sur le mot, je signe et je passe la feuille à Stan Demos à côté. Stan Demos, elle est signée de façon avec un certain nonchaloir, mais il arrête son geste en voyant ce que tu as écrit. Et visiblement, il fronce les sourcils pour trouver quelque chose de très spirituel lui aussi, tu vois. Mais il a l'air d'avoir un petit moment de doute, d'hésitation. Mais il va finir par noter quelque chose en cachant un peu pour pas que tu vois. Et par le passer. Il plie la feuille et il la passe. C'est ça. Sorte de cadavre exquis. Et ça passe dans les mains du jeune homme qui a l'air refait. Vous avez fait sa journée. Ah, c'est super, les boissons sont pour moi. Demos n'a pas l'air de comprendre, tu vois. Je rappelle, tout est gratuit. Donc, il retourne derrière son comptoir et il a l'air tout content de regarder ces deux autographes. Et il file visiblement en cuisine en disant: Hey, les gars, regardez ce que j'ai. Ah, je crois qu'il faudrait que on s'éclipse. Lui se lève et te salue. Et il s'en va alors que déjà la porte de la cuisine est bousculée par quelques personnes qui travaillent en cuisine, qui s'approchent, qui regardent comme ça par-dessus le comptoir pour voir. C'est lui, t'es sûr que c'est lui? Mais si, je te dis. Regarde, il m'a même signé un autographe. Et ils sont 5-6 là à regarder, hommes et femmes, à regarder par-dessus les épaules les uns des autres pour essayer de voir la star, le Kylian Mbappé du verbe, quoi. Ouais, j'ai pas trop l'habitude dans ce bar-là. Généralement, ils respectent beaucoup effectivement la présence, donc c'est toujours un peu étonnant. Mais je sens que c'est la tension liée à la soirée aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est la journée, c'est la finale. Dans un autre bar, là, ils sont restés sages un moment. Le serveur a l'air relativement jeune, celui-là. Et tu te dis que si t'étais ailleurs, t'aurais été tout de suite entouré. Voilà. Mais oui, la tension de la soirée, tu entends d'ailleurs un réveil, pardon, un de ces œufs là dont tu parlais qui est à proximité, qui parle, une émission de radio qui parle de ce qui va se passer ce soir, et c'est voilà, l'excitation petit à petit ça commence à monter, et puis mine de rien il va falloir que tu ailles t'habiller, te préparer, d'autant qu'avec les patrons à l'infini on peut composer des fringues. C'est pour ça qu'à Felicity on trouve des choses de toute époque, de tout style. Les gens aiment s'habiller parce que l'argent n'est plus un problème, il suffit d'enfiler ce qu'on a envie de mettre. D'ailleurs, il va être temps pour toi de te préparer aussi. D'accord. Donc je me lève et je rentre à la maison. Très bien. À la maison, tu sens que pareil, dans le comportement de ta femme et de tes enfants, tes enfants sont à l'étude, hein, ils font l'école à la maison comme beaucoup d'enfants, mais de temps en temps aussi, ils vont librement dans les grands collèges où ils vont apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre et ce qu'ils souhaitent apprendre. Voilà, donc ta fille est en train de lire un grand bouquin genre Gombrich sur l'histoire de l'art. Et puis ton fils, lui, est plutôt sur la poésie parce qu'il a tendance pour l'instant à être un peu comme tous les enfants entre 9 et 10 ans. Il veut marcher dans les traces de son père, donc il est dans une anthologie de la poésie du XXe siècle. Waouh. Il y a une bonne transmission familiale, effectivement, d'accord. Ok. Ma femme est comment? Est-ce que je la sens un peu nerveuse? Est-ce que... Tu la sens confiante, tu la sens sereine. Quand elle croise ton regard alors que tu cherches justement à lire, elle te fait un sourire radieux qui te fait du bien parce que pour elle, ça ne fait aucun doute que tu vas gagner et que de toute façon, tout est grâce. Au pire, si tu ne gagnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a même pas d'argent à la clé. La seule chose, c'est la beauté du geste. Donc, Oui, mais le prestige, c'est important. Ah oui. C'est une question d'honneur, tu vois. Tu peux pas non plus... exactement. Tu ne vais pas traverser la ville avec le même... tu vois. Donc, il y a cette pression de dire, j'ai gagné le titre. Combien de fois j'ai gagné le titre? 3 fois. Tu es le triple champion Ultima Werba, quoi. Ouais, une 4e fois, ça ferait quand même bien. C'est comme un 4e ballon d'or, tu vois. C'est ça. C'est le moment où 3, ça se fait, tu vois. 4, ça commence à devenir vraiment... Ouais, ça commence à avoir vraiment... Là, tu sors un peu
et je regarde peut-être d'ailleurs un peu les track records de cette épreuve et je vois qu'il y en a qui l'ont gagné 4 fois, même 5 fois dans l'histoire. Et c'est un peu par rapport à ce passé-là que j'ai envie de me positionner aussi. C'est-à-dire que je peux rentrer voilà, effectivement comme un orateur qui fera partie des meilleurs si je réussis ce soir. Donc il y a un petit côté comme ça où tu vois, il y a moi je me mets cette pression-là, voilà, qui parce que je sais que oui, je peux perdre, c'est pas un problème et je verrai simplement la déception dans les yeux de ma femme, de mes enfants, etc. Et déjà, ce sera peut-être un peu difficile. Mais quand même, le gagner 4 fois et 4 fois de suite, ça me placerait voilà, dans l'histoire d'Ultima Verba comme quelque chose voilà, comme quelqu'un qui compte, qui a fait date dans cette épreuve. Donc, j'ai un peu cette Et pression. puis, Voilà. et puis, toi, tu as un truc au cœur. C'est ce magnifique, cette sorte de panthéon. C'est ces magnifiques statues qui font 2,50 m et qui sont à l'entrée de l'amphithéâtre du stade, quoi. Et où sont les plus grands orateurs de l'histoire de Felicity et ah là là, ajouter ton buste à tout cela. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas beau la vanité, mais quand même, Non, la vanité, c'est quelque chose ça te d'assez laid. Mais titille. bon, quand même, Ouais. ça travaille un petit peu. Dire, bon, ça pourrait être génial, ouais, effectivement. L'heure approche. Quelle sera ta tenue? Comment vas-tu te présenter pour ce concours? Alors là, j'ai effectivement réfléchi. Ça fait plusieurs nuits un peu que j'essaie de voir ce que je veux faire. Et en réalité, j'ai envie d'une tenue qui soit entièrement gravée. Voilà, gravée de mots. Donc, je vais me fabriquer, grâce aux imprimantes, je vais fabriquer un système de cap, mais à plis comme ça, avec plusieurs plis. Et ces plis vont former comme des pages d'un livre, tu vois. Donc, en bas de la cape, il y aura ces ouvertures comme ça, plissées, qui feront comme si un livre était ouvert Et sur le dos de la cape, voilà, j'ai décidé de reprendre justement le poème de Mallarmé, parce que Mallarmé, pour moi, est certainement le poète le plus haut voilà, dans l'histoire, pour moi, de la littérature française et peut-être même mondiale. Et, euh, et du coup, j'ai mis le poème, le fameux sonnet en X de Mallarmé, ce fameux sonnet qui finit par YX, nul ptix, aboli bibelot d'inalité sonore, car j'ai épuisé des pleurs au Styx avec ce pur néant dans le machin sonore, etc. Et donc, je fais graver ça. Voilà, je demande à l'imprimante de graver dans la cape. Tu vois, la cape est blanche et on voit cette espèce de. Donc, quand la lumière est bien, tu vois les lettres se dessiner en creux. C'est assez élégant parce que c'est pas écrit en noir, mais tu devines le poème dans le dos de la cape. Et j'ai l'impression que en ayant cette cape-là, avec les mots de Mallarmé dans mon dos, je vais être comme ça protégé, quoi, comme un bouclier. Voilà, mais je garde vraiment une tenue, une grande cape comme ça. Et sinon, j'ai une chemise tout à fait classique, bleue, quoi, tu vois, avec cette cape blanche derrière. Je reste dans les tons un peu. J'aime bien rester dans les tons de l'île, voilà. Donc, j'ai une sorte de pantalon qui est vert, alors pas vert pelouse, mais d'un vert un peu céladon, comme ça, avec la chemise qui est bleue, très belle chemise bleue, indigo, et puis la cape blanche derrière, avec juste ces mots gravés dessus, et ces espèces de froufrous en bas de cape, tu sais, ça bruisse légèrement comme ça. Tu as l'impression que c'est un livre qui s'ouvre et se referme quand tu bouges, quoi, voilà, Et puis j'ai pris un chapeau, quand même, j'ai décidé de prendre un chapeau un peu 19e siècle, un peu haute forme. Voilà. Très bien. La mort est une chose horrible, Ouais. mais la violence n'est pas exclue. Elle est simplement acceptée et parfois elle permet de résoudre des conflits quand les mots n'y parviennent plus entre des gens consentants. La Felicity Online, on ne fait pas, voilà, on n'exclut pas de l'utopie le fait de parfois en venir aux mains quand les deux concernés sont d'accord. Mais par contre, Oui. on Ouais, a toujours ouais. une espèce de respect et d'attention à ne pas aller trop loin pour ne pas blesser gravement ou tuer la personne. Alors, oui, j'ai oublié quelque chose. Effectivement, je vais prendre une canne, mais une canne qui est enfoncée dans un fourreau, comme ça que je peux dégainer. Mais au lieu d'avoir une lame au bout, c'est en fait une plume. C'est-à-dire, le bout est en forme de plume, et je peux, si je veux, sur un mur,
je peux écrire comme ça à la volée. Je peux Très bien. signer à la volée sur des grandes surfaces. Voilà, sur des murs blancs, Alors, je sur le vais te sol, proposer sur le. Ouais. mieux que ça. Mhm. Parce que les armes ou ce type d'accessoires sont de mini-imprimantes en fait. Donc c'est effectivement une canne, mais que tu peux, avec une commande, changer à volonté. Tu peux disperser les quarks Ah, d'accord. pour les re-agencer comme tu veux. Par exemple, si on imaginait, tu vois, un pistolet, chose qui n'existe pas sauf pour le tir sportif, les balles sont directement imprimées par l'arme en fait. D'accord. Donc, Donc on j'ai peut tout cette à fait micro-imprimante imaginer. dans la canne. Ouais. Moi, je la préprogramme pour faire, c'est quelque chose que je pratique, c'est une forme de graphe à la volée, comme si j'avais un fleuret, en fait, sauf que le fleuret est ancré et je peux écrire en écriture cursive sur les murs. Et de temps en temps, quand j'ai une inspiration, je mets un mot, je mets une phrase et ça m'arrive de le faire. Voilà. Et donc, je le fais parfois sur les murs, je le fais parfois sur le sol. Quand je suis en situation de compétition, hein, bien sûr, je ne le fais pas comme ça en frime dans la rue, mais ça m'arrive en Ok. situation de compétition. Des fois, je suis en train de faire mes phrases et je finis, au lieu de dire le dernier mot, je l'écris comme ça sur le mur. Et c'est un peu un trait assez connu de Ton Tom gimmick, Chrysos. C'est un très gimmick bien, très swag de Tom Chrysos. Donc, très tac, bien. tac, je fais la laisse et à la fin, tu vois, ta chevelure nue, au lieu d'écrire le nu, je fais et je l'écris comme ça et les Tu gens ils peux même regardent l'écrire et voilà. en Ouais. lumière dans l'air si tu veux. Tout est possible à Tout est Félicity. possible, d'accord. Ouais. Ouais. Tu es fin prêt. La tension te gagne peu à peu. Et tu vas te diriger, accompagné par ton coach. Et puis les gens qui sont là autour de toi aussi. Il y a Suzanne qui est là pour te faire les vocalises. C'est ton équipe quoi. Le nutritionniste. T'es un Wow. sportif de haut niveau quoi, tu vois. Ton D'accord. masseur, etc. Et t'es accompagné. Et tous ces gens le font pour l'amour du sport, tu vois. Eux non plus ne sont pas payés, tout comme toi. De toute façon, vous avez tout à disposition à Felicity. Donc, mais voilà, tu es accompagné de toute cette équipe, des gens aussi qui fendent un peu la foule en disant laissez-le se concentrer, tout ça, parce que la foule commence à se masser. De ces œufs sortent des familles, etc., entières qui viennent assister à ce spectacle. Et mine de rien, de ton côté, la pression commence un peu à venir. Tu commences à sentir dans ton cœur plus que d'habitude. Après avoir marché, te voici devant ce grand et imposant amphithéâtre hérissé de ces bustes glorieux, de grands auteurs. Et puis, tu commences, une fois que tu es passé par le vestiaire, que tu as pu te préparer, qu'on t'a massé, que tu as quelqu'un qui t'a fait faire tes vocalises. En V, très bien, Botte en V. de gueux, pote de queue, etc. Les Voilà, fricatives et tout voilà, c'est bien, ça. les occlusives. Peu de queue, Ouais. En c'est tout cas, bien, voilà. pote de queue. Tu vois, C'est ouais, bien. j'essaie de. Une petite afriquée, fais-moi ça bien. Ouais, 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 tout à fait. Bien. Une fois que tout le monde t'a lâché, il n'y a plus que Gareth qui est derrière toi. Si toi tu doutes, moi je ne doute pas. Il te met une petite tape sur l'épaule et comme la reine au lion, tu rentres là-dedans avec l'appréhension au cœur. D'autant que plus tu t'approches, plus tu entends le son écrasant de cette foule. Et plus tu avances, et plus il est présent le son. Et c'est la folie. C'est le Super Bowl. C'est le championnat Ultima Werba. Et toi, tu rentres là-dedans, et c'est l'acclamation. Les gens sont en folie quand les aboyeurs hurlent ton nom. Les gens hurlent comme pas permis. Tom Chrysos! Et tu entends dans la foule Chrysos, Chrysos, Chrysos. Ça te galvanise. Ça fait quand même toujours son petit effet. Il y a d'autres concurrents, évidemment. Tu vois à l'arrivée
de Marc Cicero et de Stan Demos, mais aussi de plein de petits concurrents dont tu connais moins le nom, mais qui sait, ils pourraient peut-être créer la surprise. Ouais. La première épreuve, alors que la foule peu à peu se calme pour laisser place à de la musique classique, parce que on apprécie la musique classique à sa juste valeur. Et il y a, à côté du centre, enfin vous avez le centre comme ça de l'amphithéâtre, hein, c'est vraiment très moderne, mais la représentation est parfaitement antique. Et derrière vous, à l'opposé de l'endroit par lequel vous êtes rentré sur le sable de l'arène, si je puis dire, bien que ce soit de la pelouse verdoyante, il y a installé un groupe de musiciens en tenue élégante et qui jouent en direct du Bach, en l'occurrence. La première épreuve, c'est l'épreuve de répartie. Et ça élimine très vite. Un jury pose une question à la volée et vous avez 5 secondes pour écrire au moins des mots et pour donner votre réponse. Une fois que vous avez posé, chacun doit présenter sa réponse. Donc ça passe par l'écrit pour que les gens aient la même question pour plus d'équité, mais qu'ils n'aient pas le temps d'écrire 3 mots et puis au moment où ça vient à eux, alors qu'il y en a déjà 15 avant qui sont passés, de changer ce qu'ils ont écrit et de l'améliorer. Donc il faut dire ce qu'on a écrit. Et la première de ces questions qui vous est posée: messieurs les orateurs, êtes-vous prêts? Quel âge est l'âge idéal? C'est parti. Et on va interroger les différents concurrents. Peu inspiré, quoique, puisqu'on parle de l'âge idéal, un concurrent répondra aucune idée. Un autre qui voudra peut-être étaler sa culture dira le siècle de Platon. Tu n'as pas réussi à entendre, parce qu'il est loin de toi, la réponse de Stan Demos. Quelqu'un dira celui que j'ai, car c'est mon présent. Quelqu'un d'autre, la trentaine, car on reste jeune pour en profiter et assez vieux pour ne pas en abuser. Quelqu'un dira celui qu'on aura demain. Et par contre, tu entendras la réponse de Marc Cicero, qui répond celui qu'on aura quand on ne l'a pas encore eu, ou celui qu'on avait quand on ne l'a plus. Mhm. Et moi, j'interviens à ce moment-là. Je dis, je crois que la réponse est très simple et très chiffrée. Cet âge idéal, c'est le 109. C'est d'avoir 109 ans. Parce qu'au 109, tout ton corps se régénère. Et je reste là-dessus. Ovation de la foule après ta réponse. Elle est très attendue. Alors, sont-ils déjà acquis et du coup un peu... Mais voilà, c'est l'ovation. C'est l'ovation. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait que tu viens faire un doublé de la tête. C'est fou. Complètement fou. La foule est en délire. Mais il y a une autre question qui arrive bientôt. Et celle-ci est extrêmement simple. Pourquoi le ciel est-il bleu? Et là, j'interviens, tu vois, tout de suite, pour essayer de couper la chic, tu vois, à mes concurrents. Et je dis, je crois que la question est mal posée. C'est pourquoi le miel est-il bleu? Et je reste là-dessus. Voilà. Un moment de doute quand même, mais après les gens, de toute façon, dès que tu ouvres la bouche, les gens sont au taquet, ça applaudit, ça suit, voilà. Il y a une réponse donnée comme ça pour se refléter dans la mer. Tu entends cette fois la réponse de Stan Demos, qu'il a dit peut-être plus forte, comme pour que tu puisses l'entendre, et qu'il dit parce qu'il se cogne sans arrêt contre notre finitude.
C'est bien ça. Et il y a Marc Cicéro qui répond, lui, parce qu'il est chargé de rêves. Mais moi, du coup, je me dis, toi, j'ai essayé de couper la chic en transformant la question, etc. Je me dis, tu vois, je commence à réfléchir, à me dire, effectivement, le bleu du coup, et je trouve la réponse de Stan Demos très chouette, etc. Et j'essaye dans ma tête de me dire, ouais, moi, je m'appelle Tom, donc Tom, c'est l'hématome, tu vois. C'est l'hématome de Tom parce qu'il a pris un coup de Chrysos et donc il a un hématome, etc. Enfin, mais je sens que j'arrive pas à ficeler le truc, Ouais. donc je reste Là, sur mon Et espèce de. surtout, on a Voilà. le droit qu'à une seule réponse. Rappel. Ouais. Et donc, Donc, voilà. effectivement, Je tu reste sens là-dessus. que Stan Demos a marqué des points sur sa À marquer réponse des à ce points, moment-là, ouais, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Combien de temps faut-il au sang pour aller du cœur à la tête? Un amoureux béat, sans doute, dira à la volée le temps d'un coup de foudre. Et Azriel, le temps de la réflexion. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Trop longtemps pour que ça en vaille le coup, dira quelqu'un d'autre. Et un certain Ben régisseur nous dit un battement d'éternité. Moi, je dis simplement le temps d'un amour brisé. Tu vois un regard de Cicéro qui répond toute une vie.